Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Gecko du mercredi 24 juillet 2019. Alors, tout jour, c'est enfin Robert Mueller, le procureur qui s'était occupé de l'enquête sur une éventuelle collusion de l'équipe de Donald Trump vis-à-vis de la Russie qui va passer devant le Congrès. Bon, l'enquête est pratiquement terminée, pas beaucoup de conséquences, mais enfin, cette audition était attendue depuis longtemps dans un contexte, vous voyez, où les marchés financiers et en particulier les actions ont poursuivi leur ascension de manière assez significative. Le SP500 est repassé au-dessus des 3000 points, soutenu en cela par les valeurs notamment liées aux semi-conducteurs. Vous voyez ici, c'est l'indice spécifique, le Philadelphia Stock Semiconductor Index, qui va revenir sur ses records historiques, avec en plus hier soir, après la clôture, d'excellents résultats, notamment de Texas Instruments, qui donc finalement soutient l'ensemble du secteur et l'ensemble de la cote. Aussi à noter, c'est que l'euro-dollar, notamment l'euro a rebaissé hier, on est sur des niveaux des 1,1145, 1,1150 et que finalement contre toutes les devises, eh bien le dollar se tient bien. On attend bien entendu la réunion de la Fed la semaine prochaine, mais pour le moment on a plutôt une vigueur du billet vert contre l'ensemble des grandes devises, comme le démontre ce graphique. Alors hier aussi, et ça n'a pas eu de conséquences finalement sur l'euphorie des marchés actions, eh bien le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance du commerce mondial et de croissance économique pour l'année 2019 de 0,1 point. Finalement, ce n'est pas une grosse baisse donc jugée par l'organisme économique. Et finalement, quand on regarde dans le détail, on voit que certains pays pourraient même accélérer donc pour l'année 2020. C'est notamment le cas de la France, mais aussi de l'Allemagne, qui a plutôt une croissance étale cette année, aussi du Canada, contrairement aux États-Unis qui, lui, devrait donc plus ralentir. Pour ce qui est de la Chine, les prévisions sont à peine revues à la baisse, et pour l'Inde, au contraire, c'est encore une accélération attendue. Donc voilà, des prévisions qui finalement n'ont pas eu de gros impacts sur les marchés. En revanche, c'est la nouvelle tendance à la mode et juste un tout petit point technique, eh bien, c'est ce qu'on appelle la course à zéro finalement sur 10 ans quand vous investissez sur des obligations, donc sur de la dette de grandes entreprises comme Nestlé, Total ou encore Unilever, ce sont pratiquement par exemple les produits Dove, et bien vous voyez que les rendements sur 10 ans sont proches de zéro. Et quelle est la première entreprise qui aura donc un rendement à 0%, c'est-à-dire que vous ne gagnez rien sur 10 ans si vous gardez cette obligation? Eh bien on est tout proche quand même, puisqu'en ce moment ces niveaux-là ce serait à 0,26% de rendement sur 10 ans. On est vraiment dans une période assez incroyable. Voilà, c'est anecdotique, mais enfin assez parlant de la nouvelle façon dont les marchés financiers fonctionnent, en particulier le marché de la dette. Nouvelle tendance aussi qui se développe, et je vous l'ai signalé ce matin, eh bien c'est le fait qu'un nouveau business se développe qui vient des États-Unis pour nos enfants. En effet, lorsque il y a du temps libre, nos enfants se mettent assez souvent sur tous les supports écrans. Et bien voilà, de nouveaux business se créent. Par exemple à New York, il y a un nouveau centre qui interdit tout portable et qui demande aux parents de faire une liste finalement d'activités qui pourraient correspondre à leurs enfants sans utilisation ni des écrans ni des portables. Et voilà donc une nouvelle idée qui pourrait venir en Europe assez rapidement. Alors c'est vrai que quand on est un peu imaginatif, on trouve plein de substituts à l'écran, mais ça il faut encore bien entendu faire l'effort. Revenons-en au bref. D'abord avec encore une fois les très bons résultats d'Hermès qui a publié son chiffre d'affaires hier. Alors on attend pour ce soir les résultats d'LVMH et demain de Kering. Alors il faut savoir que Hermès, vous voyez, c'est la courbe en bleu, se traite à des niveaux de valorisation supérieurs aux autres grandes valeurs du luxe, avec encore finalement un chiffre d'affaires qui progresse, notamment grâce à la maroquinerie. C'est toujours l'Asie-Pacifique qui est une zone importante de vente, et tout l'enjeu d'Hermès, c'est de pouvoir attirer aussi la nouvelle génération de clients. C'est vraiment l'enjeu stratégique pour le groupe français, mais pour le moment, bien, c'est plutôt bien accepté par les marchés, vous voyez, en termes de valorisation, et ça pourrait encore continuer dans les semestres à venir. Alors, hier soir, après la clôture, on a eu les résultats du réseau social Snap, qui avait été un peu tombé dans l'oubli. Et bien finalement, Snap revient fort dans la course, puisqu'il a gagné un nombre d'abonnés. C'était attendu donc 190 millions d'abonnés pour le trimestre. Finalement,
on est au-dessus de 200 millions avec encore des perspectives assez bonnes, une nouvelle ergonomie au niveau donc de l'application qui séduit les jeunes, alors que dans le même temps, on aura ce soir les résultats bien de Facebook qui vont être assez scrutés. Alors, dans la nuit, Facebook a déclaré avoir réglé un litige avec l'autorité de contrôle des actions américaines, la SEC, pour 100 millions de dollars, mais on verra donc les résultats dans le détail. C'est ce soir après la clôture. D'ailleurs, comme un déluge de résultats, difficile de toutes les donner dans cette chronique, mais enfin, vous essayez de vous relayer les principaux. Cet après-midi aussi, avant l'ouverture, on aura les résultats d'ailleurs de VF. Alors VF, c'est le holding qui promeut notamment la marque Vans, qui marche aussi très fort au niveau de la jeunesse, avec des ventes qui s'équilibrent notamment en Asie et qui sont assez significatives. On verra si le groupe revoit d'ailleurs ses prévisions à la hausse pour l'année à venir. Et la petite anecdote aussi, c'est que une chaussure de Nike, donc les Moonshoes, qui sont les premières chaussures créées par la marque aux Shoes, eh bien finalement ont été vendues à 437 500 $ lors d'enchères. C'est la chaussure qui a été portée aux Jeux Olympiques de 1972 et créée par le cofondateur Bill Bowerman. Donc voilà, 437 500 $ pour une paire de chaussures vintage. Si vous en avez dans votre grenier, ça vaut le coup de les ressortir, peut-être. C'est mercredi, bien entendu, un petit point sur les sorties cinéma. Alors d'abord le documentaire sur finalement eh bien les 50 ans donc après le premier pas posé sur la Lune, donc Back to the Moon, un documentaire de plus de 1h40 assez passionnant sur le sujet. Et puis le film à ne pas manquer cette semaine, eh bien The Operative, concernant donc finalement une espionne du Mossad infiltrée en Iran et qui a disparu. Alors ça va être tout un suspense autour de la talentueuse Diane Kruger qui va se mettre en place, un film qui a été véritablement salué par la critique, donc qui vaut le coup d'aller au cinéma pour le regarder. Donc The Operative de Yuval Adler. Terminons ce Morning par la citation du jour. Elle nous vient du grand Alexandre Dumas, auteur bien entendu des Trois Mousquetaires, mais aussi du Comte de Monte Cristo, qui a notamment déclaré: on ne vit pas de ce que l'on mange, mais de ce que l'on digère. Comme d'habitude, bien entendu, buvons, soyons solidaires, ayons la pêche, et à demain pour le Morning Co. Excellente journée à tous.